Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de septembre 2020. Le prochain signe, ce sont les lions, ascendant et signe lunaire en lion. Donc ce tirage est pour vous. Et juste après ce tirage-là, je ferai un tirage pour vous les lions sur le plan sentimental. Il y aura aussi une partie pour les personnes célibataires. Donc on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de septembre. Donc je commence avec le jeu de votre destin. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les lions. Je coupe et on va voir ce qui ressort. Nous avons la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc là, j'ai le sentiment pour vous les lions que vous menez un combat. Ça peut être aussi le dépassement d'un conflit intérieur. On voit que vous mettez toute votre force, toute votre énergie à vraiment mettre des choses en place. Ça peut être aussi des idées que vous défendez, mais il y a quelque chose ici qui est vraiment lié au fait d'avancer malgré les difficultés, au fait de mettre des actions en place. Donc ça, c'est l'énergie centrale qui vous accompagne. Alors, on va poursuivre avec le tarot pour voir les énergies générales pour vous. Donc, pour les lions. Alors, je vais faire la coupe. Nous avons la papesse et nous avons le cavalier de denier. Alors, hop là. Donc, on a cette première carte de la papesse et le cavalier de denier. Donc, la papesse ici, ça va nous parler de tout ce qui se passe en profondeur, en vous. Ça peut être aussi un besoin d'éclaircissement sur des choses qui peuvent être confuses, troubles, ou des situations assez mystérieuses. Cette carte, elle me fait aussi penser à des énergies un petit peu cachées. Donc ce sont des révélations. Vous avez besoin ici, pour ce mois de septembre, de comprendre des situations. Ça peut être aussi une révélation importante qui arrive dans votre vie, qui permet ici, avec le cavalier de denier, de prendre de nouvelles décisions concrètes. Mais vraiment, avec ces deux énergies-là, ces deux cartes-là, j'ai le sentiment que vous avez besoin de mettre de la lumière sur des situations. Peut-être aussi une situation qui crée de l'incompréhension, qui crée des doutes en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le monde, nous avons le roi de denier, les amoureux, le 9 de bâton, l'as de coupe au centre, la reine de denier, l'impératrice, le 6 de bâton et nous avons la force. Alors ici, on a 4 arcanes majeures. En plus, c'est 4 arcanes majeures. Ici, on en a une cinquième, donc l'ermite. Donc en plus, on a ces arcanes majeures qui ressortent aux 4 coins de votre tirage. Donc là, on voit que vous démarrez cette énergie-là, vous démarrez avec la carte du monde. Donc le monde ici, c'est des possibilités, des ouvertures, un accomplissement, une réalisation. On voit que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur des situations confuses. Et avec cette carte du monde, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture sur les situations autour de vous. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres amicales. On voit que vous allez créer de nouveaux liens. Tout ce qui ressort dans cette carte, c'est également de la communication avec de nouvelles personnes. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à une grande ouverture sur les choses, au fait d'avoir vraiment des possibilités nouvelles qui se présentent à vous. Nous avons eu également le roi et la reine de denier. Donc ici, on a aussi l'aspect, le fait de concrétiser quelque chose, puisqu'ici on est vraiment sur l'énergie du couple. Donc ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi lié à une construction, lié à un partenariat. On voit avec ce roi de denier ici que vous vous engagez dans des choses concrètes, dans des choses qui se matérialisent. Donc ce roi de denier, c'est une énergie vraiment qui permet d'avancer dans un confort, dans une stabilité, de pouvoir s'ancrer.
Avec cette reine de denier, on voit aussi vraiment ici cet équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Donc il peut y avoir le fait intérieurement de rééquilibrer les choses, de mettre des actions en allant chercher ici des capacités intérieures, en allant développer des choses. On a aussi la carte des amoureux. Donc ici, il peut y avoir pour vous comme un dilemme. Cette carte, je la vois comme cette énergie-là. On a un choix, on a une décision à prendre. Une décision qui est liée à un but, à un objectif précis. Mais on voit avec ce 9 de bâton ici que vous prenez le temps vraiment nécessaire. Vous êtes vraiment dans des choses concrètes, dans une stabilité ancrée. On voit aussi que vos décisions sont vraiment stables. Et on a cette as de coupe au centre. Donc l'as de coupe ici, c'est le fait de s'engager pleinement dans une voie. On voit avec cette énergie-là, l'as de coupe au centre, qui est quand même l'énergie centrale de votre tirage, qui a une abondance au niveau émotionnel. Donc il peut y avoir le fait de laisser justement parler ses émotions et extérioriser des choses. Mais cet as de coupe, c'est aussi l'union, c'est aussi s'engager dans une voie, c'est aussi laisser parler son cœur, laisser parler ses émotions. Donc ici, on a vu pour la reine de denier, on a aussi l'impératrice, le 6 de bâton et la force. Donc ici, ce que je ressens avec ces trois cartes, c'est que vous êtes, ce qui ressort dans votre tirage, c'est déjà un objectif précis que vous avez en tête. Et par rapport à cet objectif-là, on voit que vous allez puiser en vous beaucoup de force intérieure, beaucoup de persévérance. La carte de la force, c'est vraiment reprendre le contrôle sur ses projets, avoir la force nécessaire, les capacités en soi pour développer des choses. Et cette énergie-là, elle vous amène à une réussite, elle vous amène à quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se réalise. Pour moi, avec cette énergie de l'impératrice, vous êtes aussi vraiment connecté, très ancré et les choses sont vraiment approfondies. On a vraiment ici un travail intérieur qui est entrepris pour vous. On a aussi la carte de l'ermite qui ressort ici pour nous parler aussi d'analyse, de réflexion, d'introspection, se retrouver avec soi-même pour faire le point sur les situations, avoir besoin de retrouver son cocon, avoir besoin de par moments aussi, ça peut être se créer une bulle de protection, donc se retrouver avec soi-même. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Alors, on va poursuivre votre tirage avec le Lenormand pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies pour vous. En tout cas, avec cette carte de la compatibilité, vous êtes prêt à prendre de nouvelles décisions, vous êtes prêt à passer à l'action, à mettre des choses en place. C'est une énergie très dynamique. Vraiment, cette carte-là, une énergie très dynamique, très ancrée aussi. Donc, il y a vraiment ici beaucoup de mouvement intérieur et beaucoup de persévérance. Alors, on va couper. Nous avons la carte de l'enfant et nous avons le trèfle. Alors, ici, on va nous parler de quelque chose de nouveau. Mais pour moi, ici, c'est vraiment une reconnexion à vos émotions intérieures. On voit avec la carte du trèfle ici qu'il y a une chance qui se présente à vous. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à saisir cette opportunité, saisir l'abondance, les énergies qui arrivent à vous et pouvoir vraiment entamer une nouvelle page, quelque chose de nouveau ici avec la carte de l'enfant. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la boussole au centre, le livre, la croix, les étoiles, l'ours, les oiseaux, la femme, la cigogne et on a l'enfant. Alors, ici, on peut nous parler d'une situation à laquelle vous pensez beaucoup. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise sur le plan relationnel. Je pense que ce que je ressens pour les lions, c'est qu'au niveau relationnel, vous êtes passé par une phase assez difficile. Et on voit que ce souci, ces tracas peuvent être encore présents, mais vont vraiment s'alléger, vont vraiment s'apaiser pour vous. Avec les souris, la carte du jardin. Ici, on avance avec prudence, on prend le temps nécessaire. Avec la carte du temps, on prend le temps, on voit encore cette énergie-là qui est reliée aussi à l'ermite, l'introspection, le retour à soi.
Alors ici, il y a cette notion qui ressort, communication. Pour moi, il va y avoir des échanges. Pour beaucoup ici, ce qui ressort, ce sont des échanges concernant une situation qui est assez mystérieuse. Peut-être aussi qu'il y a des choses cachées, puisqu'on voit le livre qui me fait penser aussi à la carte de la papesse, donc comme des révélations qui arrivent à vous. Pour moi, à travers des discussions, à travers des échanges, vous allez avoir justement ce déclic, cette révélation sur des situations qui vous préoccupent. On a la cigogne et l'ours. Alors, concernant cette révélation, on voit aussi tout ce qui touche ici une évolution de vie. On nous parle avec la carte de l'ours aussi, que vous projetez ici une évolution concernant le plan matériel, le plan financier. Mais on voit qu'il y a cette énergie-là où vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin aussi de retrouver cette force intérieure. Et pour moi, c'est lié vraiment à une situation où il y a pas mal de confusion, il y a pas mal de choses qui sont assez troubles. On a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, ici, ça va nous parler de renouveau, de vraiment renouer avec son enfant intérieur, de pouvoir laisser parler justement cette douceur en vous et toutes les énergies que vous ressentez. Ici, on a quand même aussi cette notion de puissance et d'élévation. On voit qu'il y a des choses qui sont en lien avec une évolution de vie, mais ça passe vraiment par le fait de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment cette recherche et ce besoin de reconnexion pour permettre ici cette évolution. On a aussi la carte de la croix et la femme. Donc ici, il y a des énergies féminines, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi être la personne de votre cœur. En tout cas, je sens que concernant ici des émotions, il y a quelque chose de douloureux pour vous. Il y a quelque chose de douloureux qui remonte à longtemps. Ça peut être aussi lié à l'enfance, ça peut être lié à de grandes blessures dues à des événements passés. On voit que vraiment aujourd'hui, vous allez pouvoir faire le point justement sur ces situations-là qui vous ont bloqué jusqu'à présent. On a la carte de la boussole, donc ici un besoin d'éclaircissement, un besoin d'être orienté. Ça peut être le fait aussi de trouver sa voie, de trouver son cheminement, trouver quelque chose qui vous parle intérieurement. Mais dans cette voie-là, on voit qu'il y a vraiment cet éclaircissement et aussi le fait d'avoir justement quelque chose dans vos pensées qui vous permet d'apporter de nouvelles réponses, des questionnements que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment le fait de s'orienter ici. On a vraiment des révélations concernant ici des épreuves que vous avez traversées. Pour moi, c'est en lien avec le passé. Pour certaines personnes, ça remonte à vraiment loin. On a quelque chose ici qui... C'est comme quelque chose qui est dénoué, quelque chose qui se libère intérieurement. Alors, on va voir aussi avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes pour apporter des informations à ce tirage. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre. Nous avons la carte de la réunion et nous avons la projection. Alors ici, il va y avoir de grandes discussions. Ça peut être le fait de se retrouver avec beaucoup de personnes autour de soi, avec des personnes avec qui vous avez besoin vraiment de faire le point sur des situations. On a la carte de la projection. Donc on voit que ces discussions, ces échanges avec plusieurs personnes, ça peut être aussi vos proches, vont permettre ici de réaliser des choses qui se sont passées, de comprendre des situations. Parce que ici on voit cet homme qui se regarde ici, cet homme qui regarde son reflet. Donc c'est comme si vous vous étiez construit ici par rapport à des situations qui vous ont bloqué. C'est comme s'il y avait eu une projection en lien avec des échecs, en lien avec des blocages. Et on voit qu'il y a un avancement par rapport à ça. Il y a le fait que vous avez besoin d'en parler aujourd'hui, d'échanger par rapport à cette situation-là. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre 3 cartes. Nous avons la chance, la naissance et la santé. L'ouverture. Alors, ici, on voit des ouvertures pour vous. Alors, je tiens à vous dire aussi que je ressens près de vous la présence d'une personne masculine
quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous guide. Il y a quelqu'un vraiment qui est présent à vos côtés. Je vois cette énergie-là. Quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui est vraiment dans le partage. Et on a cette chance ici qui se présente à vous. On a cette opportunité. Donc vous pouvez avoir beaucoup de signes pour ce mois de septembre qui vous mènent justement sur ce chemin, sur cette voie qui s'éclaire de plus en plus pour vous. Il y a quelque chose de trouble pour moi concernant... c'est-à-dire que par rapport à votre bien-être, par rapport à votre évolution de vie, il y a le fait de s'être construit sur des bases fragiles, sur des situations qui vous ont bloqué, et on voit ce chemin qui s'ouvre avec la naissance. Je vais vous montrer l'écart de plus près. On a cet enfant ici, donc encore une fois cette énergie par rapport à l'enfance, par rapport à votre évolution. C'est comme si vous aviez besoin de mettre des mots sur votre identité, sur le sens de certaines choses. On a la carte de la chance et la santé, donc on voit qu'il y a réellement des opportunités pour vous, mais votre bien-être, comment vous vous ressentez actuellement, c'est un point qui va être principal pour vous pour ce mois de septembre. Vous allez plus vous écouter, vous allez plus écouter les ressentis de votre corps et comment vous vous sentez dans les situations qui sont présentes dans votre vie. Donc pour vous, c'est vraiment une nouvelle naissance et ça va vous apporter ici de nouvelles opportunités. Avec en plus la carte de l'ouverture, donc vous avez la clé de ces situations, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Alors, on va tirer une carte pour voir le message des anges. Un petit message pour vous. Alors, un message pour les lions. Nous avons la carte « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc là, vos guides vous invitent à vous poser justement cette question. Que désires-tu? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Quel objectif souhaites-tu réaliser? Et en envoyant ces intentions, en posant cette question, ça va vous permettre ici petit à petit de trouver des clés, de trouver des pistes de réflexion qui vous amènent vers une ascension dans votre vie. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a éclairé, a pu vous apporter les informations nécessaires. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, tous vos abonnements. Je vous fais de gros bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.